Je voudrais ici réitérer mon appel incessant à la paix aux frères qui s'accrochent toujours à la logique des armes et de la violence sans lendemain. Pour montrer notre bonne foi pour la paix, je prends l'engagement devant Dieu et devant vous de libérer les prisonniers de guerre. J'invite par la même occasion les forces vives, les forces politiques et sociales qui n'ont pas participé à ce dialogue à s'en approprier le résultat, car l'idéal recherché n'est rien d'autre que le progrès du pays. Je voudrais leur rappeler que nous sommes dans un dialogue continu, permanent, pour bâtir une nation qui nous ressemble et qui nous rassemble. Une promesse tenue, un engagement honoré devant Dieu et la nation tchadienne. Le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, vient de poser un acte hautement humanitaire en ces mois bénis de Ramadan, un mois pendant lequel les saintes écritures recommandent vivement le pardon, bref, les bonnes œuvres. Ce 25 mars 2023 marque une date mémorable pour le Tchad qui progresse sûrement dans la réconciliation définitive entre ses fils. 380 prisonniers du FACT en conflit avec la loi de la République viennent de bénéficier de la grâce du président de la République. Condamnés par la justice pour des faits de terrorisme et d'assassinat d'un président en fonction, les désormais ex-prisonniers de guerre du FACT recouvreront la liberté grâce à cette clémence relevant du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Par cet acte salué à l'unanimité, le président de la République a une fois de plus prouvé à l'opinion nationale et internationale sa bonne foi quant à sa politique de la main tendue à l'endroit de ceux qui hésitent encore de regagner la mère patrie pour cimenter l'unité nationale. Les décrets 0478 du 24 mars accordant la grâce présidentielle aux éléments du FACT arrêtés en 2021 attestent en un point douteux la véracité des propos tenus par le président de transition à la cérémonie de clôture du dialogue national inclusif et souverain le 8 octobre 2022. Ces gestes forts et patriotiques du président de la République entrent en droite ligne de la mise en œuvre des recommandations et résolutions du dialogue national inclusif et souverain. Que le chef de FACT Mohamed Ali Al-Mahdi et d'autres condamnés à la prison à vie par contumace saisissent l'opportunité que leur offre le président de la République. La refondation voulue par les participants au DENIS nous interpelle tous. Les armes doivent se taire pour faire place à la reconstruction, à l'unité et au développement de ce cher et beau pays, le Tchad, que nous aimons tous. La Cour criminelle spécialisée avait donc siégé et elle a vidé son délibéré. Donc dans sa décision, elle a acquitté 24 accusés. Elle a condamné contradictoirement 380 accusés et 500 autres ont été condamnés par contumace. C'est ainsi que hier, le président de la République, usant donc de son droit de grâce, a donc gracié les 380 condamnés à vie. Il faut le rappeler que la grâce présidentielle permet au président de la République de supprimer ou de réduire la peine du condamné. C'est-à-dire, si vous êtes condamné à une peine d'emprisonnement, vous serez donc libéré avant d'avoir même purgé la peine. Le droit de grâce est précisé suivant le décret numéro 230/PR/MJ du 18 octobre 1970 en son article 3 alinéa 1 qui dispose que la grâce peut être prononcée d'office
dans l'intérêt de la justice ou pour des raisons d'humanité en l'absence de tout recours du condamné. Et d'ailleurs, l'article 48 de la Charte de transition de la République du Tchad le précise clairement que le président de la transition exerce le droit de grâce. Cependant, la grâce, il faut le préciser, n'empêche pas la victime des infractions que vous avez commises d'obtenir réparation de son préjudice. Il faut aussi préciser ici que pour bénéficier d'une grâce, vous devez être condamné à une peine d'emprisonnement ou d'amende et la condamnation doit être définitive. Et ça, c'est pour répondre à ceux qui estiment que les condamnés par contumace devraient aussi bénéficier de cette grâce. Il faut souligner que le président de la République n'a pas à justifier sa décision d'accorder ou de refuser la grâce. La Cour d'appel est entrée en condamnation de plus de 400 quelques accusés à une peine d'emprisonnement à vie. Cette décision de justice était très très lourde pour les accusés parce que là, ils vont se retrouver à passer tout le temps de leur existence en détention. Donc l'espoir était perdu, ils étaient dos au mur et ne sachant à quel sein se vouer. C'est dans cet intervalle-là que, en cet après-midi du samedi 25 mars 2023, nous avons appris la très bonne nouvelle du décret portant grâce présidentielle accordée à tous les condamnés. Ces décrets signés des mains du président de la transition, signé par le président de la République, est venu nous réconforter, est venu nous soulager. Et c'est un soulagement qui n'est pas seulement propre à nous qui avions assis la défense de tous ces accusés, mais aussi de toutes leurs familles respectives. Et nous voudrions aussi saluer cette décision portant grâce présidentielle parce que c'est une décision qui tombe à point nommé puisque nous sommes actuellement en période de carême et c'est 380 condamnés qui vont retrouver d'ici là leur liberté grâce à la tolérance, grâce au pardon du chef de l'État, est un signe positif à saluer. Donc nous voudrions saisir cette occasion à travers la téléchat pour pouvoir exprimer toutes nos reconnaissances, exprimer toutes nos gratitudes aux plus hautes autorités qui ont bien voulu se saisir des textes de la République pour pouvoir accorder la grâce présidentielle à tous ces condamnés. Cet acte contribue à l'apaisement du climat socio-politique, contribue également à rassurer un peu plus la communauté internationale et la communauté nationale également, qu'il est un acteur de paix et qu'il veille personnellement à ce que tous les fils du Tchad, au-delà de toute considération politique, au-delà des divergences qui nous opposent, il reste quand même un acteur majeur parce que nous pensons que c'est aujourd'hui le président de la République, Mahamat Idriss Déby, est dans une logique de construction et n'est pas dans une logique de construction. Aujourd'hui, matériellement, il venait déjà de démontrer sa bonne volonté, puisqu'il a dit pendant le dialogue qu'il prendra l'engagement de libérer tous ces prisonniers de guerre de facto. Aujourd'hui, c'est fut fait. Et nous disons que c'est une très bonne chose et nous l'encourageons à beaucoup aller dans ce sens, à se persévérer pour le bien-être de la population tchadienne. Cet acte, vraiment, une fois de plus, il faut le dire, c'est un acte qui vraiment pourra vraiment restaurer la paix, la confiance entre nous les Tchadiens. Nous disons que dans notre marche vers le retour à l'ordre constitutionnel, ce décret pris par le chef de l'État contribue à la décrispation de la situation politique, contribue à l'apaisement politique et contribue surtout à la réconciliation nationale de tous les fils du Tchad. Car, comme recommandé par le dialogue national inclusif et souverain, la refondation du Tchad à travers le retour à l'ordre constitutionnel doit se faire avec tous les Tchadiens. Aujourd'hui, si
le président de la République a pris la ferme décision de libérer, de gracier les prisonniers de guerre, nous, maman, nous ne pouvons que le féliciter et l'encourager. Ça, c'est le cri de cœur des femmes qui a été entendu parce que nous voudrons que nos enfants se réconcilient, nous voudrons que nos enfants se tendent la main, nous voudrons que nos enfants se comprennent, nous voudrons que les enfants aillent main dans la main pour construire le Tchad.